Aujourd'hui, on se trouve au marché central, un lieu emblématique et historique de Casablanca. Au cœur de ce marché, on y trouve Montgrenier, un lieu entretenu et tenu par Abdeltif Bellami, un collectionneur. Jojo, quand ils ont commencé, ils ont fait fureur en France. Ah oui, leur point de départ, c'était la France. D'ailleurs, elles y vivent. هذه وردة، هذه اسمها محمد عبد الوهاب. Moi, je parle. Abdeltif Bellami, commerçant au marché central de Casablanca. Ce que je fais, c'est la culture marocaine. J'essaye de faire que la culture marocaine. D'ailleurs, tous mes articles ici ont une relation de loin ou de près avec le Maroc. Avec le Maroc, que ça. Je ne fais que ça. On me propose des articles qui concernent l'Espagne, la France, je ne sais pas moi, l'Italie. Non, ça ne m'intéresse pas. Et quel était votre métier avant d'ouvrir Montgrenier? C'est tout un programme. Avant de venir ici, je faisais de l'agriculture. D'accord. Vous étiez agriculteur ou Agriculteur, oui. Pourquoi vous avez fait ce choix? Oui. Parce qu'à un moment, j'en avais marre. Non, j'ai eu l'opportunité de vendre mon terrain et je suis venu à Casa. Je suis revenu à Casa. Voilà. Et vous étiez agriculteur où? À Moulay Bousselane. J'ai fait 12 ans d'agriculture. 12 ans d'agriculture et après vous avez directement switché vers... Directement après. Non, ça a toujours été ma passion. Ce que je fais aujourd'hui, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours été adepte de l'affiche, de la pièce de monnaie, du billet de banque, de la carte postale, du livre d'histoire. Et depuis quand vous collectionnez ça? Depuis toujours? Ça va faire une 50aine d'années. Même plus pour certains articles. C'est très simple. Mon premier billet de banque marocain, c'est celui de 1967 d'El Mohamed Khamis. Du tarbouche, qu'on appelle du tarbouche. Voilà. Et quand vous dites votre premier billet de banque, c'est-à-dire c'est le premier objet que vous avez... Ce que j'ai acheté pour ma collection. C'était mon premier billet de collection. Et comment est née cette passion? Je ne sais pas. Ça vient du fait aussi que j'ai un peu bourlingué à droite et à gauche. Et en Afrique et en Europe. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans la famille ou est-ce que c'est propre à vous? Non, c'est propre à moi. Ça va. Quand est-ce que vous avez ouvert Montgrenier? En 2000, fin 2009. Fin 2009. Ça a toujours été au marché central? Ah oui, j'ai toujours été au marché central. Pourquoi ce choix? Alors pour le choix, c'est très simple parce que les locaux, c'est vrai que l'offre n'était pas chère. Du moins, était à ma portée. Je trouve que c'était un coin atypique, le marché central. J'ai énormément d'étrangers qui viennent me voir et souvent on me dit que ça leur rappelle quelque chose chez eux en Europe. Des étrangers d'un peu partout dans le monde D'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, oui. Essentiellement les Français, ça les rappelle Montmartre, un peu, les quais. Est-ce que c'est difficile de tenir un endroit comme celui-là? Aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce que je suis noyé dans un contexte de couteaux et de fourchettes. Il n'y a pas une multiplicité de ce genre d'activité ici au marché central. C'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait davantage d'artisans dans le même esprit ici. Comment les gens réagissent quand ils découvrent cet endroit? 99% des gens sont épatés. Ça va. C'est une grande surprise pour moi. Je ne pensais pas que le Marocain était aussi attaché à son patrimoine. Ça. Et est-ce que vous collectionnez un peu de tout? Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous, par exemple? J'essaie de faire tout ce qui concerne le Maroc. Andy, je ne sais pas moi, des affiches. Toutes les affiches que j'ai concernent le Maroc. Les personnages le film Casablanca, ça concerne le Maroc. Bon, bien sûr, les photos de Casablanca.
On passera tout à l'heure, je vais vous montrer l'originalité que je viens d'acquérir. C'est une affiche marocaine extraordinaire, extraordinaire. Et c'est une preuve que l'ouverture d'elle le Maroc, l'ouverture d'elle les Marocains, c'est l'acceptation des autres religions, des autres races. C'est extraordinaire. C'est votre dernière découverte. Oui, Salaha. Et c'est une agréable découverte. Quelles sont les personnes les plus importantes qui vous ont rendu visite? Parce que j'ai vu qu'il y avait Alexandre Alamy avec vous, donc je me pose la question. Un jour, j'étalais un peu ma marchandise là, et je me retourne, je vois un bonhomme immense, immense. Et il a une tête qui dégage l'humanité, qui dégage la gentillesse, qui dégage le respect. C'est une personne pleine à 100%. Et je le vois, je l'ai reconnu et j'ai perdu la voix. Je ne pouvais plus parler ni arabe, ni français, ni les 2 ou 3 mots d'anglais que je connais. Il fait un tour chez moi, il ressort, il dit « Nice shop ». Mr. Tom Hanks. J'ai été agréablement surpris quand j'ai eu chez moi ici Bertrand Picard. C'était un vendredi après-midi où je reçois un jeune homme marocain typé au coucher, costume bleu marine, chemise blanche. C'est vous un tel, oui. Il y a une délégation qui vient chez vous ici et j'entends bam, 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 bam. Il y avait une tache blanche au milieu de tous les costumes bleu marine qu'il y avait. C'était monsieur Bertrand Picard.